J'aurais dû le voir venir, avec un peu plus de prévoyance, cela m'aurait paru évident, comme deux trains fonçant l'un vers l'autre sur la même voie. Mais peut-être que je ne faisais pas assez attention, ou que je ne réfléchissais pas clairement. Je pourrais utiliser l'excuse qu'un des trains était caché dans un tunnel, mais les signes avant-coureurs étaient là, si seulement j'avais regardé attentivement. Au lieu de cela, j'étais aveuglé par la fille quand cet autre train est sorti du tunnel en rugissant. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Bon, assez de métaphores, passons aux faits. Pendant toute ma scolarité, il y avait deux filles que je n'avais jamais vraiment considérées comme distinctes. Elles étaient comme une seule entité, Mercedes CLA et Party Rowan. Elles s'habillaient pareil, parlaient de la même manière et se coiffaient même identiquement. Tout le monde les appelait les jumelles. Elles n'étaient pas seulement des jumelles par leur apparence, mais aussi par leur personnalité. Malgré leur grande ressemblance, elles n'étaient pas distantes. Une fois adolescentes, elles sortaient constamment avec des garçons. Le seul hic, c'est qu'elles ne sortaient qu'en double date. Si un garçon aimait l'une d'elles, il ne devait pas seulement l'impressionner, il devait aussi trouver un cavalier pour l'autre. J'avoue que j'aimais leur apparence à toutes les deux, mais je n'ai jamais appris à les connaître. Je n'avais pas la patience pour ce jeu de double date. Un garçon passait des semaines à essayer de trouver un partenaire convenable pour l'autre jumelle, juste pour satisfaire leurs exigences élevées. J'ai appris très tôt que les filles étaient incroyablement exigeantes, cela leur semblait probablement un jeu de toute façon. Mais le problème ne s'est jamais posé pour moi. À 16 ans, mon père a convaincu oncle Harry de me prendre comme apprenti constructeur. Mon père disait toujours, fais un apprentissage, mon garçon, et tu auras un travail pour la vie. Le hic, c'était que je devais emménager chez oncle Harry et tante ma vie à Londres. Vivre dans la grande ville avec toutes ses lumières vives fut un choc. Nous vivions en banlieue et la plupart du travail s'y trouvait aussi. J'avais un soir et une journée complète par semaine à l'école technique. Quand j'avais terminé une journée complète de travail, j'étais trop épuisé pour aller en ville. De plus, oncle Harry avait sa propre idée du travail, si je manquais une journée pour l'école, il me faisait rattraper le week-end. La première année, je n'ai réussi à rentrer chez moi que 3 fois. La deuxième année, je n'y suis retourné que pour Noël. La troisième année, les choses étaient pires, mon chien a grogné quand je suis entré, et un inconnu dormait dans mon ancienne chambre. J'ai fini par partager la chambre de mon petit frère. C'en était trop, je ne pouvais plus supporter de travailler pour oncle Harry. Je suis sûr qu'il n'était pas très content quand j'ai démissionné, mais je m'en fichais. J'avais économisé assez de mon salaire au fil des ans pour m'offrir une caution et louer un appartement dans ma ville natale. Le travail n'était pas un problème non plus, j'avais mes qualifications et j'ai rapidement rejoint une entreprise locale. Le travail était difficile mais le salaire était excellent, surtout comparé à ce que me payait oncle Harry. Il y avait beaucoup de constructeurs, mais les jeunes comme moi étaient rares. Avant de m'en rendre compte, je travaillais sur un site avec une 50aine de nouvelles maisons. Une fois ce projet terminé, on m'a offert un emploi chez un plus petit constructeur pour une conversion de grange. C'était un travail plus petit, seulement 6 d'entre nous sur le site, et le propriétaire était là la plupart du temps. Un jour, le patron et moi étions en train d'examiner les plans quand j'ai fait remarquer que, tel que l'architecte l'avait conçu, il y aurait un immense mur nu sur la façade du bâtiment. J'ai dit que si c'était ma maison, je ferais quelques modifications pour l'améliorer. Le patron a fait glisser le dessin d'impression d'artiste vers moi et a dit « Montre-moi ». Alors j'ai esquissé grossièrement les changements qui, selon moi, amélioreraient l'apparence de l'endroit. Plus tard ce jour-là, j'ai été appelé dans la petite cabane sur le site, j'y ai trouvé le patron, le propriétaire et l'architecte qui utilisaient le bureau du chantier. Après des échanges vifs entre l'architecte et le propriétaire, mes suggestions ont été ajoutées au plan. Le jour où nous avons livré la maison nouvellement convertie, l'architecte est venu me voir et a dit « Mon garçon, tu es dans le mauvais métier. Tu aurais dû être architecte ou au moins designer. Tu as un don pour le design. » Quelques semaines plus tard, je me suis inscrit à un cours universitaire à temps partiel pour devenir architecte. J'ai continué à travailler sur les chantiers pour financer mes études, mais je me dirigeais maintenant vers le co. Et conception du métier. C'est à la bibliothèque de l'université que je l'ai vu pour la première fois. Je venais de m'asseoir à une grande table pour chercher des références quand une jeune femme en face de moi a levé les yeux de son livre. Nos regards se sont croisés un bref instant et elle m'a offert un sourire chaleureux avant de retourner à sa lecture. Son visage me semblait familier, mais je ne pouvais pas la situer. Je suis resté là, perplexe, à la fixer, elle était indéniablement attirante.
Quelques minutes plus tard, elle m'a regardé à nouveau et j'ai rapidement baissé les yeux sur mon livre, essayant de faire semblant de ne pas l'avoir observé. J'ai senti qu'elle se levait et faisait le tour de la table, s'arrêtant juste à côté de moi. Embarrassé, je n'ai pas levé la tête, restant absorbé dans mon livre. Elle a tendu la main et l'a fait pivoter à 180 degrés. Tu trouveras ça plus facile à lire, Roger, si c'est dans le bon sens, a-t-elle dit avec un sourire. Je l'ai regardé, confus. Tu ne me reconnais pas, n'est-ce pas? Mercedes. Mercedes Clooney, a-t-elle souri. Tu as un peu changé. Dois-je prendre ça comme un compliment, ai-je demandé. Bien sûr que oui. Mais où est Tish? Elle est aux États-Unis pour un stage. Nous étions toutes les deux censées prendre une année sabbatique de l'université et avions obtenu des stages ensemble, mais le mien est tombé à l'eau, alors Tish est partie seule. Vous deux, vous faites tout ensemble, normalement? Oui, mais c'était une trop belle opportunité pour qu'elle la laisse passer. Elle est partie il y a environ un mois. J'ai décidé de passer l'année à rafraîchir mon espagnol, alors je me suis inscrite ici. C'est alors que j'ai réalisé que Mercedes Dia, comme on l'appelait à l'école, était la fille que j'avais connue toutes ces années auparavant. Nous avons bavardé un moment jusqu'à ce que la bibliothécaire nous demande de faire moins de bruit. Nous nous sommes déplacés à la cafétéria. Au moment où elle a dû partir pour son cours, nous avions convenu de nous revoir ce soir-là. Ce soir-là, je l'ai ramenée de l'université dans ma vieille camionnette. Je l'avais achetée pour transporter mon matériel pour quelques petits boulots privés. Je me suis demandé ce que ses parents avaient bien pu penser en voyant ma camionnette cabossée avec des échelles sur le toit s'arrêter devant leur maison chic. Ce soir-là, Dia et moi sommes restés assis dans la camionnette un moment, parlant de l'école et de la vie. Finalement, je l'ai invitée pour le lendemain soir. Avec le recul, j'aurais dû capter l'allusion subtile dans sa réponse, mais je ne l'ai pas fait, ce serait bien, Roger. Je ne suis pas sorti depuis que Tish est partie. Je suis arrivé chez elle vers 19h30 ce vendredi soir-là. Son père a ouvert la porte et m'a lancé un regard comme si j'étais une chose traînée par le chat. L'expression sur son visage quand il a vu ma camionnette était inoubliable. À l'intérieur, on m'a conduit au salon où attendaient la mère et la jeune sœur de Dia. Elles étaient toutes deux très agréables, bien que je n'ai pu m'empêcher de remarquer que son père ne semblait pas beaucoup m'apprécier. Ce n'était pas un comportement inhabituel pour un père, ai-je pensé. Après tout, il avait été jeune une fois et comprenait probablement le fonctionnement de l'esprit des jeunes hommes. Juste de la protection paternelle standard. Puis Dia est entrée dans la pièce. Ma mâchoire a failli toucher le sol. Je la connaissais depuis qu'elle était petite fille, mais la femme qui est entrée dans le salon ce soir-là ne ressemblait en rien à la fille dont je me souvenais. Je crois que mon cœur s'est arrêté un instant. Je suis resté sans voix pendant un bon moment. Ce soir-là, nous sommes allés dans un pub local, Patapa accent Graveleuil mais avec de la musique live et une petite piste de danse. Bien que nous ayons dansé quelques fois, Dia et moi avons passé la majeure partie de la soirée à parler. Ne me demandez pas de quoi nous avons parlé, car je ne pourrais pas m'en souvenir, mais je peux vous dire que chaque fois que nous étions ensemble, nous parlions pendant des heures, quel que soit le sujet. Nous semblions être d'accord sur tout, sauf sur une chose, Porsche. Je n'avais aucun intérêt pour les voitures Porsche, mais j'ai fait semblant d'être intéressé juste pour faire plaisir à Dia. Il était clair pour moi qu'elle avait manqué sa compagne de toujours, ce qui était compréhensible. Mais ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que Porsche était l'autre train dont je parlais, caché dans ce fichu tunnel. Ce premier rendez-vous et le petit baiser que j'ai eu à la fin ont mené à un deuxième et un troisième rendez-vous. À la fin du mois, Mercedes et moi étions officiellement en couple. Quand nous n'étions pas à l'université ou au travail, nous étions ensemble. Je la trouvais souvent à attendre près de ma camionnette après mes cours du soir, et les jours où j'étais à l'université, elle me trouvait pour le déjeuner. Pour être honnête, j'étais fou d'elle, et d'après sa façon d'agir et ce qu'elle disait, je pensais qu'elle était tout aussi éprise de moi. Mercedes m'a rejoint dans mon lit pour la première fois après environ 3 mois ensemble. Pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas prendre la pilule, nous avons donc dû recourir à d'autres méthodes de protection. Je dois admettre que cela a un peu gâché le moment et l'ambiance. En conséquence, nous n'avons pas eu de rapport très souvent, mais nous avons trouvé d'autres moyens de satisfaire nos désirs. Je savais que Mercedes écrivait et recevait des lettres de Porsche tout le temps, mais je ne comprenais pas l'impact que ces lettres avaient sur notre relation. Au fil du temps, nos préférences et intérêts sexuels ont évolué. Lorsque nous sommes devenus intimes début décembre,
Mercedes n'était pas intéressée par l'exploration du sexe oral, mais en février, sa perspective avait changé. Ce qu'elle considérait autrefois avec hésitation est devenu un nouveau domaine d'enthousiasme pour elle, et elle a de plus en plus encouragé et apprécié ses expériences. Après un certain temps, Mercedes a commencé à parler de fiançailles. Nous en discutions tous les deux depuis un moment, mais c'est à ce moment-là que nous avons commencé à parler sérieusement de mariage. Je lui ai acheté une bague fin juillet et nous avons prévu de nous marier après qu'elle ait passé ses examens finaux à l'université l'été suivant. La mère de Mercedes était ravie de nos projets, mais son père n'était pas aussi enthousiaste. Je pense qu'il croyait que sa fille méritait mieux qu'un « fichu constructeur », comme il le marmonnait souvent quand il pensait que j'étais hors de portée de voix. Estelle Merck. La sœur d'Edès m'a fait comprendre qu'elle voulait que je quitte Mercedes et que je l'épouse à la place. Début août, Porsche est revenu des États-Unis avec son petit ami américain, George. Honnêtement, je ne l'ai pas aimé dès le début, il était tout ce que je n'aimais pas chez les Américains, réunis en une seule personne, un type effronté, toujours à se vanter de lui-même et de son intelligence. Maintenant, ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre les Américains. J'ai de bons amis d'outre-Atlantique et j'ai grandi près d'une base aérienne américaine. Ma première petite amie sérieuse venait de Chicago. Mais comme pour toute nationalité, il y en a toujours quelques-uns qui donnent mauvaise réputation aux autres. George était de ceux-là. Pendant que George était dans le pays, il logeait chez les parents de Porsche. Bien sûr, il était hors de question que les Rowan le laissent, lui et Porsche, partager le même lit, comme ils l'avaient apparemment fait en Amérique. Porsche et George n'étaient dans le pays que depuis quelques jours quand je suis rentré du travail un soir et que j'ai trouvé Mercedes assise dans la cuisine de mon appartement. Elle avait une clé depuis un certain temps. Il y avait 3 tasses de café sur la table, ce que j'ai à peine remarqué en prenant Mercedes dans mes bras pour l'embrasser. Je lui ai dit que je me changerais en quelques minutes et que nous pourrions ensuite sortir dîner. « Tu ne peux pas y aller tout de suite » a lancé Mercedes. Je l'ai regardé, confus. « Porsche et George utilisent notre lit. »« Pas question » ai-je répliqué. J'ai toujours fait partie de ces gens qui croient au vieil adage selon lequel la maison d'un Anglais est son château, et chez moi, le meuble le plus personnel est mon foutu lit. Je suppose que cela remonte à l'époque où je suis rentré chez mes parents, après avoir séjourné chez l'oncle Harry, et que j'ai trouvé un locataire dormant dans mon lit. Ils ont dû entendre mon éclat, bien que je ne le répète pas ici, car juste quelques minutes plus tard, Porsche et George sont entrés dans la cuisine, encore en train de s'habiller. Malgré leurs excuses, ils n'avaient pas changé les draps ni même fait le lit. Mercedes m'a assuré qu'ils ne lui avaient pas demandé la permission d'utiliser mon lit. À ce moment-là, nous étions si proches que tout nous semblait appartenir. D'après la façon dont George et Porsche ont agi, j'ai toujours cru Mercedes sur ce point, ils semblaient penser qu'ils étaient les personnes les plus importantes du monde. Pendant que George était en ville, nous passions beaucoup de temps tous les 4, bien que Porsche empruntât généralement la voiture de son père. Il n'y avait que 3 sièges à l'avant de ma camionnette, et franchement, Porsche n'allait pas s'abaisser à y monter. Quant à moi, je refusais obstinément de monter dans la voiture du père de Porsche, car une fois qu'ils étaient loin de chez elle, George conduisait, tandis que Mercedes montait toujours avec moi. Je dois admettre que c'est avec un certain amusement malsain que j'ai regardé George, un soir, sortir d'un parking de pub et foncer droit dans l'avant d'un bus. Je klaxonnais, et je pense que c'est pourquoi le chauffeur de bus a réussi à arrêter le bus avant que George ne le percute, de sorte qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. George avait essayé de rouler du mauvais côté de la route, ce qui arrive souvent avec les étrangers, comme je l'avais imaginé. Pour aggraver les choses, George n'était pas assuré pour conduire la voiture et n'avait pas de permis de conduire international, bien que la police ait semblé accepter son permis américain. Quand le père de Porsche est arrivé sur les lieux, j'ai ramené Mercedes chez elle. Je ne sais pas quelles ont été les conséquences pour George, mais il a pris l'avion pour l'Amérique le week-end suivant. Avant que nous ne nous en rendions compte, septembre était là. Ma vieille camionnette minable a soudainement pris une nouvelle importance. Porsche et Mercedes devaient toutes deux déménager toutes leurs affaires dans l'appartement qu'elles partageaient à l'université, donc Porsche était parfaitement heureuse de voyager dans ma camionnette avec toutes ses affaires à l'arrière. Bien sûr, Porsche figurait désormais sur la liste des filles pas très appréciées de son père après l'incident du bus, donc il n'allait pas lui proposer de la ramener. Assez vite, les filles étaient parties. Je ne m'en faisais pas trop pour l'absence de Porsche, mais je commençais déjà à regretter Mercedes, et je n'étais pas le seul à la regretter. Pendant tout le temps que nous avions passé ensemble, je n'avais été invité à dîner chez Mercedes qu'une seule fois,
et je soupçonne que c'était parce que je devais demander sa main à son père. La semaine après le départ des filles, la mère de Mercedes m'a appelé et m'a invité au déjeuner du dimanche. Comme je l'ai dit, je m'entendais bien avec la mère de Mercedes et sa sœur Estelle, qui me suivait toujours comme un petit chiot. Le père de Mercedes a commencé à m'appeler « mon fils » et m'a même demandé de le rejoindre pour une partie de golf. Le golf n'était pas vraiment mon truc, mais je voyais bien que je devrais m'y mettre une fois que Mercedes et moi serions mariés. Je me suis dit que c'était juste une façon de contenter la belle famille. Je soupçonnais qu'il y avait une arrière-pensée derrière ces invitations. Les week-ends où Mercedes rentrait pour visiter, nous passions beaucoup de temps chez ses parents. Maintenant que j'étais un visiteur régulier et apparemment bienvenu, j'ai commencé à monter une fois par mois pour passer le week-end avec Mercedes. Cependant, la plupart du temps, Porsche venait aussi, et son principal sujet de conversation était George et la façon dont elle prévoyait de retourner aux États-Unis pour l'épouser après l'obtention de son diplôme. Porsche avait aussi cette habitude agaçante de rentrer avec Mercedes, de rester chez ses parents, mais de passer la plupart de son temps avec nous, partout où Mercedes était, y compris le peu de temps que Mercedes passait dans mon appartement. Quand Noël est arrivé, les préparatifs de notre mariage battaient leur plein. Pour être honnête, la mère de Mercedes et Estelle organisaient tout, tandis que Mercedes et moi nous contentions d'être d'accord avec ce qu'elle voulait. Je ne payais rien, c'est le père de Mercedes qui couvrait les frais. Je demandais juste « ça te va, Franck ?» et il hochait la tête en disant « attends que ce soit rentable, mon fils. » Suis mon conseil, n'est que des garçons. Je ne pense pas que Franck était aussi rigoureux qu'il le semblait parfois. Quant à Estelle, ce mariage n'était qu'une répétition pour ce qu'elle appelait « le grand jour ». Franck me regardait et haussait les sourcils chaque fois qu'elle disait cela. Tout allait pour le mieux jusqu'à juste après Pâques, quand Porsche a reçu la lettre de rupture. Comme je l'avais prédit, George l'avait largué pour une autre fille. Je dois admettre que c'était un parfait salaud, et Porsche était l'une des personnes que j'appréciais le moins. Mais j'ai vu la lettre, il était insensible et, comme on dit en Amérique, un parfait crétin. Quelques semaines plus tard, Mercedes m'a dit qu'elle voulait repousser le mariage. Porsche avait initialement prévu de se marier quelques semaines avant nous, mais maintenant Mercedes voulait retarder notre mariage d'un mois environ parce que Porsche était contrarié. Les filles ont obtenu leur diplôme et sont rentrées chez elles, et une fois de plus, je me suis retrouvé à transporter leurs affaires dans ma camionnette. Elles ont toutes les deux trouvé un emploi assez rapidement, bien que rien de très spécial, juste des postes de banque locaux dans différentes banques. Bien sûr, je jonglais toujours entre l'université et le travail, bien que je travaillais maintenant plus à mon compte. J'avais même quelques apprentis qui travaillaient pour moi de temps en temps. Au début, je voyais Mercedes quelques jours par semaine. Mais avec le temps, elle a commencé à sortir avec Porsche un soir par semaine, puis deux. Bientôt, elle a cessé de me retrouver après mes cours du soir. Maintenant, elle passait 3 soirs par S. Et même avec Porsche. Rien de mal ne se passait, personne en ville n'aurait osé tenter quoi que ce soit avec ma fille, et à ce moment-là, Mercedes était connue comme ma fille. Le mois environ de retard du mariage s'est transformé en un report jusqu'après Noël. À l'approche de Noël, les projets de notre mariage étaient toujours en suspens. Mercedes voulait repousser le mariage encore plus loin maintenant, jusqu'à Pâques. Jusqu'à ce moment-là, j'avais été patient. Je comprenais que Porsche était son ami, mais j'avais l'impression que nous n'allions jamais nous marier tant que Porsche ne se trouverait pas un autre pigeon à épouser. Tout a culminé début décembre. Je suis arrivé chez Mercedes pour la chercher vers 19h30. Elle et Porsche faisaient du covoiturage pour aller travailler ce soir-là, mais aucune n'était encore rentrée. Mercedes ne m'avait pas appelé pour annuler, et aucune n'avait appelé chez elle pour expliquer un quelconque changement de plan. Je n'étais pas content, alors je suis parti à la recherche de la voiture de Mercedes. Notre ville n'est pas grande, donc ce n'était pas difficile à trouver. Je l'ai repérée sur le parking d'un pub en périphérie. À l'intérieur, j'ai trouvé Mercedes et Porsche assises avec un type. Elles étaient si captivées par la drague qu'il lançait à Porsche qu'elles ne m'ont pas remarqué. J'ai acheté un verre et je me suis assis de l'autre côté de la pièce, les observant pendant que leur repas arrivait et qu'elles mangeaient. J'ai remarqué que Mercedes ne buvait que des boissons non alcoolisées. Il était presque 21h avant qu'elle ne se lève pour partir. Les filles semblaient complètement absorbées par tout ce que ce type disait. C'était un tas d'absurdités, ce type ne ferait pas la différence entre le canon et la crosse d'un fusil. Elles ont dû arriver à leur voiture avant que Mercedes ne remarque ma camionnette garée à côté.
Elle est revenue en courant à l'intérieur et m'a cherché du regard. Je parlais avec quelques amis quand elle s'est approchée. « Depuis combien de temps es-tu là » a-t-elle demandé, suivie de Porsche et du type. « Depuis environ 20 heures, ai-je répondu. Ma fiancée m'a posé un lapin, alors j'ai pensé prendre un verre tranquillement tout seul. Pourquoi tu n'es pas venu te joindre à nous? Tu as dû nous voir assis là. Si, ne t'inquiète pas, ai-je dit. Mais tu ne voulais pas vraiment que je me joigne à vous, n'est-ce pas? Si ça avait été le cas, tu m'aurais appelé et invité, pas vrai, dis-je, ma frustration s'exprimant. C'est ça? Le flash veut un plan à 3 ou quelque chose, me suis-je moqué, ce qui a fait réagir le type. Rodney, a exigé le type. Comment peux-tu dire une chose pareille? Espèce de petit salopard, ai-je dit, laissant éclater ma colère. J'avoue que je déversais mes frustrations sur ce petit crétin, mais il aurait vraiment dû tenir sa langue. Il s'était vanté toute la nuit de sa dureté, affirmant que n'importe qui dans le SAS pouvait se débrouiller, même les simples pouce-boutons. Nous avons pris le dispute à l'écart de la foulée, une fois qu'il n'y eut plus de public, Rodney ne fut plus si brave. En fait, il s'est enfui après avoir tenté de me claquer la porte du pub au nez. Heureusement, le ferme-porte automatique l'en a empêché. Tu devais faire ça, demanda Mercedes. Tish l'aimait bien. Je n'ai rien fait, répondis-je. Ce petit crétin s'est mis tout seul dans une impasse, puis dans une bagarre à laquelle il n'est pas resté. Tout ce que j'ai fait, c'est me faire poser un lapin par ma fiancée et prendre un verre tranquille pour noyer mon chagrin. Je suis retourné au bar pour finir ma pinte. Mercedes est revenue brièvement, a eu une conversation chuchotée avec Tish, puis elles sont parties toutes les deux. Le soir suivant, je ne me suis pas présenté pour chercher Mercedes à notre heure habituelle, vers 20h30. Elle est entrée chez moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ne m'as pas cherché? On était censé voir ce film ce soir, dit-elle. Oh, j'ai oublié, répondis-je sans cacher ma frustration. Ne dis pas n'importe quoi, c'est à cause d'hier soir, n'est-ce pas, demanda-t-elle, la voix sérieuse. Pas exactement. C'est à propos de toi et moi, et de ton amitié avec Tish. Qu'est-ce que Tish vient faire là-dedans? Tout, dis-je. Si Tish n'était pas là, nous serions déjà mariés. Mais pour une raison quelconque, tu as décidé de ne pas m'épouser tant que Tish n'aura pas trouvé un pigeon à épouser. Eh bien, je n'attends plus. Le mariage aura lieu en février, ou il n'y aura pas de mariage du tout. Deuxièmement, tu ne verras Tish que 2 soirs par semaine à partir de maintenant, les 2 soirs où je suis à l'université. Tu ne peux pas faire de telles exigences, répondit-elle, la voix montante. Oh, mais si, je peux. Je suis censé être l'homme avec qui tu veux passer le reste de ta vie, mais tu te soucies plus de Tish que de moi. M. Maintenant, je te suggère de rentrer chez toi et de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Tu pourras me donner ta réponse demain soir. Je serai là jusqu'à 21h. Mais Tish et moi allons à un concert de rock demain soir, c'est le groupe préféré de Tish et elle serait vraiment contrariée de le rater. Je sais qu'elle n'ira pas seule, alors je n'aurai pas le temps de venir ici avant de partir. Je fis une pause avant d'ajouter, si tu n'es pas là demain soir avant 21h, tout est annulé. Tu peux garder ou vendre la bague. Je ne la voudrais pas chez moi, elle ne ferait que me rappeler de mauvais souvenirs. Mercedes tenta de me faire changer d'avis, mais je refusai d'écouter. Pour être honnête, j'en avais marre d'être mené en bateau. Soit on se mariait, soit je devais minimiser mes pertes. Comme je m'y attendais, Mercedes tenta de contourner les choses. Quand je suis rentré du travail, mon téléphone sonnait. L'identification de l'appelant indiquait que c'était de chez Mercedes, mais je l'ai ignoré. Le téléphone a sonné régulièrement, et vers 18h, l'heure à laquelle elle devait partir pour le concert, il a sonné de nouveau. Cette fois, l'identification de l'appelant indiquait que c'était de chez les parents de Tish. Le téléphone a sonné quelques fois de plus tard, probablement depuis des cabines téléphoniques, car l'identification était masquée, les salles de spectacle locales configurent souvent leur téléphone comme ça. À 21h, j'ai quitté mon appartement et je suis allé chez un ami. Brian était un homme formidable, vraiment comme un père de substitution pour moi. J'avais perdu la plupart de mes liens avec mon propre père, surtout après qu'il ait laissé un locataire rester dans ma chambre sans même me demander. Je savais que je n'étais pas en mesure de rentrer chez moi, alors je me sentais plus à l'aise chez Brian. Il était juste après minuit quand la voiture de Mercedes est entrée sur le parking.
Mercedes est sortie, suivie de Tish et du gars de la veille. Mercedes est montée à mon appartement, qui était sombre. Les deux autres attendaient près de la voiture. J'ai regardé Mercedes entrer, cherchant dans l'appartement. Elle est revenue à la voiture et a eu une brève conversation avec les autres avant que Tish et le gars ne montent dans la voiture et ne partent. Mercedes est retournée à l'appartement seule. Brian pouvait voir la voiture depuis sa chambre et est sorti pour me dire que la voiture de Mercedes était revenue. Au début, je n'ai pas bougé. J'étais content de rester sur le canapé de Brian. Il m'avait suggéré de rentrer chez moi et de discuter avec Mercedes, mais je m'étais dit qu'elle avait pris sa décision. Je n'étais plus prêt à jouer les seconds rôles face à Tish. Brian pouvait voir la voiture depuis sa fenêtre et environ une demi-heure plus tard, Tish est revenue à l'intérieur. Le lendemain matin, à 8h30, ni Mercedes ni Tish n'avaient quitté l'appartement. J'étais un peu coincé. Il n'y avait aucun moyen de quitter l'appartement de Brian sans qu'elle ne me voie. Je sais que ça semblait enfantin, mais je voulais qu'elle se demande où j'étais. Il était clair qu'elles attendaient que je me manifeste, pensant que je finirais par devoir venir chercher ma camionnette. J'ai eu un plan. J'ai appelé un gars qui travaillait pour moi et lui ai fait conduire ma camionnette sur le chantier où nous devions être ce jour-là. Ça a marché à merveille. Quand le moteur de la camionnette a démarré, les filles ont compris ce qui se passait. Elles ont dévalé les escaliers et ont sauté dans la voiture de Mercedes, suivant la camionnette. Je pense qu'elles ont supposé que je la conduisais, mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que je venais d'acheter une voiture, une nouvelle, que Mercedes ne connaissait pas. C'était la voiture que nous étions censés prendre pour notre lune de miel. Je l'ai conduite jusqu'à une maison que j'avais achetée, celle où j'avais pensé que nous commencerions notre vie de mariés. À ce moment-là, elle ressemblait à un chantier de construction parce que les travaux n'étaient pas encore terminés. J'avais continué à repousser la date du mariage et la maison prenait son temps pour être prête. J'y ai travaillé toute la journée, et j'y suis resté pour la nuit. Le lendemain, je devais aller à l'université, mais les travaux de construction avançaient bien et je gagnais bien ma vie. Je n'avais toujours pas abandonné mon rêve de devenir architecte. Tout au long de la journée, j'ai aperçu les deux filles sur le campus, mais elles ne m'ont pas vu. J'avouerai que si Mercedes avait été seule, j'aurais pu lui parler. Nous aurions pu essayer de régler les choses, mais avec Tish dans les parages, je doutais que cela aboutisse à quoi que ce soit. Ce soir-là, j'ai appelé l'appartement. Brian venait de m'appeler pour me dire que Tish était partie, laissant Mercedes seule. « Roger, où es-tu » demanda Mercedes. « Ça ne te regarde pas » répondis-je. « Je suis désolé, mais je ne pouvais pas laisser Tish. Allait seule à ce concert. » Elle n'aurait pas été seule, Mercedes, elle avait ce petit crétin avec elle, le petit ami de Tish, tu le sais bien. « Je suis ta copine » répondit Mercedes, une trace de défensive dans la voix. « Tu l'étais à un moment, Mercedes, mais tu ne le es plus. Dis-moi, as-tu dit à ta mère de maintenir la date du mariage en février ?» « Eh bien, non, dit-elle en hésitant, tu agissais si étrangement l'autre soir. » « Étrange ? C'est toi qui agis étrangement. Je t'ai dit hier soir que tu avais la chance de décider avec qui tu voulais être, Tish ou moi. Tu as choisi Tish. C'est fini entre nous, il n'y a plus rien à dire. Je ne pouvais pas laisser mon ami seul, dit Mercedes, essayant de se justifier. Pourquoi pas, rétorquai-je. Elle t'a laissé seule quand elle est partie aux États-Unis, non? Elle ne se souciait pas de toi quand elle prévoyait d'épouser ce crétin qu'elle a rencontré là-bas? Mercedes, demandai-je d'une voix perçante, je ne vais pas jouer les seconds rôles pour Tish le reste de ma vie. C'est fini, les fiançailles sont rompues, le mariage est annulé et tu es hors de ma vie. Adieu, et s'il te plaît, laisse l'appartement rangé. Je n'y vis plus, comme tu l'as sans doute déjà remarqué. Où vis-tu, Roger, demanda-t-elle, la voix hésitante. Dans la maison que j'ai achetée pour ton cadeau de mariage, répondis-je froidement. Mais tu as choisi de ne pas vivre ici avec moi. Adieu Mercedes, j'espère que tu trouveras ce que tu cherchais. Je raccrochai le téléphone, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Le soir suivant, les parents de Mercedes me rendirent visite. Ils connaissaient la maison et j'ai discuté de presque tout avec eux. J'avais toujours senti que ma relation avec son père était au mieux fragile, mais j'ai pensé qu'il était important de leur parler de la maison. Ils avaient gardé mes secrets de Mercedes. La voiture et la maison devaient être des surprises de mariage pour elle. À ma surprise, ils ont en fait compris ma position.
Je ne m'y attendais pas. Je pensais que je n'aurais pas été le premier choix du père de Mercedes comme gendre, mais il semblait espérer que l'affection de Mercedes pour moi la séparerait finalement de Tish. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Ce fut une séparation très triste ce soir-là, et ils me souhaitèrent le meilleur. Ils me dirent directement qu'ils ne me demanderaient pas de changer d'avis et de reprendre Mercedes. Ils avaient espéré que son amour pour moi briserait l'emprise de Tish sur elle, mais maintenant ils croyaient que Mercedes serait toujours sous l'influence de Tish. Mercedes a essayé de me parler chaque fois qu'elle me voyait au cours des mois suivants. Le problème, c'est qu'elle était toujours avec Tish, et je n'avais aucune intention de lui parler en présence de Tish. J'ai aussi appris que Mercedes disait encore aux gens que nous étions fiancés. C'est là que j'ai rencontré un problème. J'avais tourné la page, ou du moins j'essayais. Ce n'était pas facile. J'avais commencé à sortir avec d'autres filles, surtout pour me changer les idées de Mercedes, bien que sans grand succès. Une des filles avec qui j'étais sorti, qui avait apparemment des projets plus sérieux, a entendu quelqu'un mentionner que Mercedes et moi étions toujours fiancés. D'après ce que j'ai entendu, cela a dégénéré en une énorme dispute, mais après cela, je n'ai plus entendu de rumeurs selon lesquelles Mercedes prétendait que nous étions toujours ensemble. Le temps a passé, comme il le fait toujours. À la fin de cette année universitaire, j'ai renoncé à devenir architecte. La raison officielle que j'ai donnée à tout le monde était que mon entreprise de construction avait vraiment décollé, et c'était vrai, ma réputation pour le travail de qualité avait grandi. Mais la vraie raison était plus personnelle. Mercedes s'était inscrite à un cours de design que je devais suivre. J'ai vu son nom sur la liste quand je suis allé m'inscrire pour l'année suivante. Je ne suis pas sûr de la façon dont elle a réussi à entrer dans ce cours, mais elle l'a fait. J'ai décidé de ne pas m'inscrire. Au lieu de cela, je me suis jeté à corps perdu dans mon entreprise en pleine croissance. Curieusement, j'avais commencé à travailler à mon compte pour libérer du temps pour mes études, mais maintenant j'étais l'un des petits constructeurs les plus respectés de la ville. J'étais constamment occupé par le travail et je ne voyais pas beaucoup Mercedes ni Tish. Estelle se présentait chez moi. De temps en temps, et j'avais le sentiment qu'elle pensait être en lice pour devenir le remplacement de Mercedes. Avec le recul, je crois que j'avais des sentiments pour Estelle, mais je savais que ça ne marcherait pas. Je le lui ai dit, affirmant que je ne pourrais jamais la voir comme ma compagne de vie. Je l'aimais bien en tant que personne, mais si je m'étais engagé émotionnellement, j'aurais été constamment rappelé à Mercedes. Cela aurait rendu les choses bien trop compliquées. Au fil du temps, j'ai vu de moins en moins Estelle. Cela devait faire près de 2 ans que j'avais rompu avec Mercedes lorsque j'ai revu Shirley. Shirley était une vieille amie d'école. Mercedes et Tish avaient 1 an de moins que moi, mais Shirley était dans ma classe. Nous nous étions toujours bien entendus à l'école et je suppose que si je n'étais pas allé travailler chez mon oncle Harry, nous aurions pu nous mettre ensemble plus tôt. Shirley était toujours agréable à côtoyer, elle avait une certaine réputation à l'école, mais je ne l'ai jamais vue ainsi. Elle était simplement quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. Je ne prétends pas avoir ressenti la même chose pour elle que pour Mercedes, mais je suis rapidement tombé amoureux de Shirley. Mercedes avait été mon premier véritable amour. Beaucoup de gens m'ont dit que le premier amour est quelque chose de différent, et j'ai des raisons d'être d'accord avec eux. Quoi qu'il en soit, 8 mois après nous être mis ensemble, Shirley et moi nous sommes mariés à la mairie locale. Ce n'était pas la grande cérémonie que la mère de Mercedes avait prévue pour Mercedes et moi, mais c'était ce que nous voulions, ou plutôt, ce dont nous avions besoin. Le temps allait toujours être un facteur très important dans la relation de Shirley et moi. Vous voyez, c'est peu de temps après que nous ayons commencé à sortir ensemble que Shirley a été diagnostiquée d'un cancer. Il est entré en rémission après sa première série de chimiothérapie, juste après le mariage, mais c'était l'épée de Damoclès qui planait au-dessus de nous. Les 5 années suivantes de ma vie, je les ai consacrées à Shirley et au développement de mon entreprise. Même dans son état, Shirley était toujours agréable à côtoyer et elle m'a fait l'honneur de me donner 2 merveilleuses filles. C'est durant notre 5e année en tant que mari et femme que le cancer de Shirley est revenu en force. La chimiothérapie n'a pas fait grand-chose cette fois-ci, si ce n'est rendre Shirley assez malheureuse. Finalement, elle a pris la décision de refuser tout autre traitement que les analgésiques. Nous avons réussi à passer encore 3 ans ensemble avant qu'elle ne nous quitte finalement. Nos 2 filles l'ont pris avec calme, leur mère les avait préparées à ce jour dès leur naissance. Ce sont elles qui m'ont soutenu ce froid jour de janvier, le jour des funérailles. Ce sont aussi elles qui ont invité tout le monde à la maison pour la veillée funèbre,
des enfants de 6 et 7 ans prenant en charge presque tout pendant que leur père errait, hébété, à s'apitoyer sur son sort. Shirley avait vraiment fait un excellent travail avec elle. Mon entreprise avait effectué de nombreux travaux de rénovation pour l'église à prix réduit, car c'était l'église de Shirley. Personnellement, je ne suis pas vraiment versé dans la religion, mais nous avions reconstruit le mur d'enceinte après qu'un vieux chêne soit mort et tombé dessus. L'arbre était là depuis plusieurs centaines d'années et sa disparition et son enlèvement avaient libéré quelques nouvelles concessions funéraires très près de la porte principale de l'église. J'avais parlé au vicaire et réservé une de ces parcelles nouvellement disponibles pour Shirley. C'était une personne pleine de vie et je pensais qu'elle aimerait avoir un emplacement près de l'endroit où tout se passait. Je pensais qu'elle le méritait, que j'y croie ou non. C'était la tombe de Shirley et je suppose qu'un jour je serai là avec elle. Bien sûr, je ne l'ai jamais mentionné à Shirley. Parmi ceux qui sont revenus à la maison, j'ai été surpris de trouver Frank, le père de Mercedes, et Estelle. Ils m'ont tous deux présenté leurs condoléances personnellement. Ils m'ont également dit que la mère de Mercedes était malade à l'hôpital, sinon elle aurait été là avec eux. À la suite de cette conversation, quelques jours plus tard, je suis passé à l'hôpital pour la voir. Elle se trouvait en fait dans le même service où Shirley avait été pendant ces derniers jours. J'avais été trop préoccupé par ma femme pour la remarquer, elle ou qui que ce soit d'autre qui était là. Heureusement, la mère de Mercedes se remettait de sa maladie, bien que je n'ai jamais su exactement de quoi il s'agissait. Catherine, comme elle insistait désormais que je l'appelle, m'a demandé si j'amènerais mes deux filles la voir quand elles seraient rentrées chez elles. Apparemment, elle avait souvent parlé avec Shirley durant ces derniers jours et Shirley avait tout le temps parlé des enfants et de moi. Je suppose que je ne saurais jamais de quoi ces conversations entre Shirley et Catherine parlaient réellement. Je n'étais pas autorisé à emmener les enfants à l'hôpital pour voir Catherine car ils étaient trop jeunes et n'étaient pas ses parents directs. Quelles règles stupides ces endroits ont. Les deux filles y avaient été presque tous les jours pour voir leur mère. Catherine m'a informé que Mercedes ne vivait plus à la maison, il n'y aurait donc aucune chance que nous nous croisions par hasard. C'est la seule fois qu'elle m'a mentionné Mercedes, ou des comme elle l'appelait toujours. Alors, 3 semaines plus tard, j'ai emmené mes deux filles rencontrer les personnes qui allaient devenir comme des grands-parents pour elles, sans oublier Estelle qui est devenue une sorte de tante de substitution. En fait, Estelle a recommencé à venir chez moi tout le temps, si souvent même que mes voisins pensaient qu'il se passait quelque chose entre nous, jusqu'à ce que son petit ami, Russell, commence lui aussi à venir avec elle. C'était un homme gentil qui mourait d'impatience d'épouser Estelle, mais pour une raison quelconque, elle le faisait patienter, un peu comme sa sœur l'avait fait avec moi. Ils étaient tous deux très utiles pour s'occuper des filles. J'avais envisagé d'engager une nounou mais j'essayais de m'en passer si je le pouvais, c'était mes filles, je ne voulais pas qu'une étrangère s'occupe trop d'elles. Une fois que Russell m'a dit à quel point il était frustré qu'Estelle ne se décide pas à l'épouser, j'ai eu un petit entretien avec elle et je lui ai dit de réfléchir très attentivement à ce qui s'était passé entre Mercedes et moi. J'ai demandé à Estelle pourquoi elle ne saisissait pas sa chance avec un homme vraiment bien. Sa réponse a été une que je ne pouvais pas comprendre, tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Eh bien, je n'avais pas de réponse à cette question, mais quelques semaines plus tard, Estelle a finalement fixé la date. Russell, apparemment convaincu que j'avais persuadé Estelle d'accepter sa demande en mariage, m'a demandé d'être son témoin. J'ai accepté d'être le témoin de Russell et j'ai dit oui. Était-ce une erreur? Je suppose que je ne le saurais jamais vraiment. Il était évident que Mercedes serait là. Je n'étais pas sûr de la façon dont nous allions gérer cela, l'un ou l'autre, mais c'était une question dont j'ai choisi de ne pas me soucier. Le jour du mariage était une magnifique journée de juin ensoleillée. Je me tenais avec Russell à l'avant de l'église alors que la marche nuptiale de Mendelssohn commençait à jouer. Mes deux filles étaient les demoiselles d'honneur d'Estelle et étaient encadrées par la demoiselle d'honneur, Marin, une autre vieille amie d'école. Marin et moi avions été de très bons amis à l'école et il m'est venu à l'esprit qu'Estelle avait peut-être essayé de jouer les entremetteuses. Estelle a fait un effort pour me donner un grand sourire alors qu'elle s'approchait de Russell à l'hôtel, puis elle a tourné son attention vers son futur mari. C'était à peu près à mi-chemin du service lorsqu'il y a eu un certain remue-ménage à l'arrière de l'église. J'ai grincé des dents en entendant une forte voix américaine que je reconnaissais, puis ils sont descendus bruyamment l'allée latérale pour prendre place parmi la famille et les amis d'Estelle. J'ai essayé de ne pas regarder, mais vous savez comment c'est. Un coup d'œil rapide a confirmé que c'était Porsche et George qui étaient arrivés en retard. J'ai même entendu dire que la pauvre fille avait oublié qu'elle portait un microphone sans fil, donc la plupart des gens de l'assemblée l'avaient sans doute entendu aussi.
C'était dommage que certains d'entre eux n'aient pas compris l'allusion et soient partis. J'étais curieux de savoir pourquoi ils avaient été invités en premier lieu. Le dérangement pendant le service s'est poursuivi jusqu'à sa conclusion normale et, alors que nous commencions à défiler hors de l'église, Catherine s'est tournée vers moi. « Mon Dieu, nous n'aurions jamais cru qu'ils auraient l'audace de venir, ces individus insensibles et culottés. Nous pensions être tranquilles en leur envoyant une invitation, étant donné qu'ils vivent en Amérique. » C'est en nous approchant de l'arrière de l'église que je l'ai vue assise là, flanquée de quelques autres femmes. Mercedes n'avait pas l'air très heureuse et sa présence a manifestement surpris Catherine, car son pas a trébuché un instant, mais elle a vite retrouvé son calme, a souri et a fait un petit signe de tête à Mercedes avant de poursuivre le défilé. Mercedes a évité le contact visuel avec moi, ou est-ce moi qui l'ai évité? Il m'était évident que quelque chose s'était passé dans cette famille dont je ne savais rien. Je savais qu'ils ne m'avaient jamais parlé de Mercedes depuis que je les avais revus, mais j'avais attribué cela à leur sensibilité à mes sentiments. Cela, apparemment, n'était manifestement pas le cas. Devant l'église, nous avons eu la séance photo obligatoire. J'ai remarqué que Mercedes n'était pas dans la file. J'ai vu Estelle lui faire signe de rejoindre la ligne plusieurs fois, mais Mercedes n'a pas bougé. Finalement, Estelle m'a regardé et a fait des gestes avec les yeux et la tête. Elle n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit, je savais ce qu'elle voulait. Me glissant sur le côté, j'ai contourné la foule qui regarde. Et jusqu'à me retrouver derrière Mercedes. La prenant fermement par le bras, je l'ai fait entrer dans la file. Enlève ce froncement de sourcils et souris, femme. C'est le mariage de ta sœur, lui ai-je dit d'un ton aussi autoritaire que possible. De quoi ai-je à sourire, a répondu Mercedes. Bien plus que ma femme, ai-je dit. C'était sa tombe sur laquelle tu étais presque en train de te tenir, là-bas. Mercedes ne se tenait pas vraiment sur la tombe de Shirley, mais je pense que ça a fait l'affaire en lui rappelant que d'autres personnes avaient des problèmes pires que les siens. Oh là là. Mon Dieu, je suis désolé Roger, lâcha Mercedes. Eh bien, ne le sois pas, souviens-toi juste que tu es en vie, donc tu as de quoi sourire, lui dis-je. L'un des huissiers, qui était sur le coup, me lança un petit bouquet, exactement comme celui que portaient mes filles, et je le glissai dans les mains de Mercedes avant de reprendre ma place dans la file. Je crois que Mercedes réussit à esquisser un sourire, mais elle n'avait pas l'air de la fille la plus heureuse du monde. Une fois la séance photo terminée, je commençai à diriger les gens vers les limousines qui emmenaient tout le monde à la réception. Mes deux filles réclamèrent un câlin et je dus leur dire à toutes les deux combien elles avaient été merveilleuses et intelligentes alors qu'elles montaient dans leur voiture. Je remarquai que mes filles n'avaient plus leur bouquet. Mercedes avait disparu dans la foule après la séance photo, ce qui fut un certain soulagement, je suppose. L'un des huissiers a dû lui trouver une place dans une des voitures. Porsche s'approcha et me salua. J'ai peur de ne pas pouvoir répéter ce que je lui ai dit ni le rôle que George a joué dans la conversation. Je n'étais pas le moins du monde intéressé par la façon dont ils s'étaient remis ensemble. Avant de quitter l'église, je me rendis sur la tombe de Shirley. Il y avait 3 petits bouquets de fleurs, ainsi que le grand bouquet que j'y avais déposé à mon arrivée. Je lui ai dit quelques mots, comme je le faisais toujours quand j'étais là. C'est drôle comment on fait ça, n'est-ce pas? Je ne crois pas en l'au-delà, mais je reste quand même près de la tombe de Shirley et je lui parle comme si elle était vraiment là et pouvait m'entendre. À l'hôtel où la réception avait lieu, après que Catherine eut quitté la file d'accueil, elle s'affairait à réorganiser la disposition des places à la table d'honneur pour s'adapter. Je l'aidai, mais je ne pensais pas que c'était le moment de m'enquérir de ce qui s'était passé dans la famille. Une fois le repas et les discours terminés, je pensais pouvoir me détendre un peu. Vous savez, quand quelqu'un vous demande d'être son témoin, vous avez tendance à dire oui sans penser à tout ce que cela implique. Je n'étais pas préparé à ce que Russell a dit de moi dans son discours. Il annonça à tout le monde qu'Estelle avait le béguin pour moi depuis des années et me remercia de l'avoir persuadé de l'épouser à sa place. Dans mon discours, je dus dire à tout le monde que je connaissais le gars depuis quelques mois, mais que mes filles m'avaient assuré qu'il était un mari convenable pour Estelle. Mes 2 filles aimaient beaucoup Russell et Estelle. Tout cela étant réglé, la danse commença. Estelle et Russell dansèrent d'abord, suivis des parents, puis ce fut mon tour avec les demoiselles d'honneur. Marin était merveilleuse avec elle. Nous avons chacun pris une fille et nous avons dansé à 4. Mes filles ont trouvé ça génial. Ensuite, Estelle et Russell nous rejoignirent. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de valse comme celle-là auparavant. Je remarquai que Mercedes avait choisi de s'asseoir avec les filles avec qui elle avait été à l'église,
loin de la table familiale où ses parents et moi étions assis. Plus tard, Estelle vint me demander de danser avec elle. J'en profitai pour lui demander ce qu'il en était de Mercedes. Pas maintenant, Roger. Je te rejoindrai à la réception dans environ 10 minutes et je te raconterai tout là-bas. Quelqu'un pourrait nous entendre ici. J'en doutais, mais c'était elle qui décidait sur ce coup-là. Après notre danse, je la regardai aller vers Russell. Ils eurent une brève conversation et je le vis hocher la tête en signe d'accord. Puis Estelle se dirigea vers le boudoir des dames. Je savais qu'il avait une autre porte menant au foyer, alors je l'y rejoignis. Nous nous assîmes dans un coin et elle commença, quand toi et Mercedes avez rompu, maman et papa sont devenus fous de rage contre elle. Tu sais, ils s'inquiétaient toujours de sa relation avec Porsche. Non, ils n'ont jamais pensé que c'était quelque chose de sexuel ou quoi que ce soit de ce genre, si c'est ce que tu penses. Ils n'ont jamais aimé l'influence que Porsche semblait avoir sur elle. Puis tu es arrivé, eh bien, ils étaient fous de joie. Attends, Franck n'était pas si enthousiaste à mon égard. Ne te fais pas d'illusions, P.A. P.A. pensait que tu étais la meilleure chose qui soit arrivée. Il aimait juste jouer le rôle du père fier et pensait que s'il était trop enthousiaste, il risquait de te faire fuir. Mais qui penses-tu racontait à tout le monde que tu étais le plus grand constructeur du monde? Oh, il le fait encore à chaque occasion, d'ailleurs. Bref, quand Mercedes a commencé à te faire tourner en bourrique, à repousser la date du mariage et tout ça, eh bien, nous avons tous vraiment continué à avertir Mercedes qu'elle allait te perdre si elle n'y prenait pas garde, et c'est arrivé, n'est-ce pas? Tu t'es lassé d'attendre et tu as tout annulé. Il n'y avait que 2 personnes à blâmer, Mercedes et Porsche. Oh, Porsche disait toujours à Mercedes qu'elle pouvait trouver mieux que toi et qu'il fallait te faire attendre jusqu'à ce que Mercedes soit prête. Bien sûr, ce n'était pas Mercedes qui devait être prête, c'était jusqu'à ce que Porsche n'ait plus besoin d'elle. Mercedes n'a jamais pu voir comment Porsche l'utilisait. Attends, vous avez invité Porsche à ton mariage. Nous n'avions pas vraiment le choix. Le père de Porsche est un associé de papa, mais nous ne pensions pas quel est ce porc ignorant qu'elle a épousé aurait l'audace de se montrer. Alors, que s'est-il passé entre la famille et Mercedes? Ah, c'est un point vraiment douloureux. Environ 1 an après votre rupture avec Mercedes, je crois que c'était juste après que tu aies épousé Shirley, George est réapparu et a demandé à Porsche de l'épouser. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec son autre conquête, peut-être a-t-elle réalisé quel genre de personne il est. Bien sûr, Porsche a sauté sur l'occasion et avant que quiconque ne sache ce qui se passait, ils étaient mariés et vivaient aux États-Unis. La pauvre Mercedes a été larguée, tout comme lorsque Porsche est parti pendant son année sabbatique. Je pense que c'est là qu'elle a réalisé à quel point la pauvre Porsche l'utilisait. Elle a perdu le seul homme qu'elle ait jamais aimé parce qu'elle avait voulu abandonner son ami qui, en retour, a laissé tomber Mercedes comme une vieille chaussette quand elle a trouvé un homme. J'ai bien peur que Mercedes soit devenue un peu bizarre après ça. Tu sais, elle a fait une dépression, n'est-ce pas? Oh, tu ne savais pas? Le fait que Porsche la largue juste après ton mariage avec Shirley était trop pour elle. Tu sais que Porsche avait convaincu Mercedes que tu reviendrais en rampant vers elle quand elle déciderait de se marier. Eh bien, ton mariage avec Shirley avait brisé cette petite bulle. La pauvre Mercedes avait besoin de quelqu'un à blâmer, alors elle a blâmé la famille. Bien sûr, cela n'avait aucun sens, mais elle nous a blâmés, tout comme elle l'avait fait quand Samantha est partie. Désolé Estelle, tu m'as perdu là. Qui diable est Samantha? Je ne savais pas que tu ne savais pas pour elle. Sam et Mercedes étaient des jumelles identiques. Sam est morte d'une méningite quand elles avaient 8 ou 9 ans. Mercedes l'a très mal vécu. Vraiment, elles étaient inséparables, honnêtement, tu ne pouvais pas les distinguer. Mercedes est devenue très étrange pendant environ 1 an après la mort de Samedi. Puis Mercedes s'est mise avec Porsche. Nous avons tous pensé que leur relation était formidable pendant longtemps parce que nous avions retrouvé l'ancienne Mercedes. Eh bien, c'était jusqu'à ce que maman et papa réalisent que Porsche utilisait Mercedes. Mercedes semblait être à la botte de Porsche. Écoute, j'étais assez jeune quand Sam est morte. C'est maman qui devrait te parler de Samedi. Quoi qu'il en soit, après le départ de Porsche, papa a dû mettre Mercedes dans une clinique pendant un certain temps. Ils l'ont remise d'aplomb assez rapidement, vraiment, mais elle se sentait très coupable de la façon dont elle s'était comportée envers nous et de nous avoir blâmés pour ses propres erreurs. Elle n'a jamais pu se résoudre à nous affronter à nouveau. Elle se sentait si coupable qu'elle a déménagé à Londres. Remarque,
je dois te dire que le sentiment qu'elle ne pouvait pas nous affronter n'était pas la seule raison pour laquelle elle a déménagé. C'était aussi pour ne pas risquer de te croiser, toi et Shirley, en ville. Je suis désolé, mais c'est aussi pour ça que nous t'avons coupé les ponts. Si nous ne savions pas comment les choses allaient pour toi, nous ne pouvions pas faire de gaffe et dire la mauvaise chose quand nous voyons Mercedes. Le problème, c'est que nous la voyons rarement. Puis maman a rencontré Shirley à l'hôpital. Nous avons tous été dévastés quand nous avons appris la nouvelle. Tu sais, maman parlait beaucoup à Shirley là-bas, n'est-ce pas? Oh, eh bien, tu le sais maintenant. Shirley savait qui était maman. Tu sais, elle a demandé à maman de s'occuper de toi, même des filles. Attends, tu es censé me dire pourquoi ta mère était si surprise que Mercedes se soit présentée ici aujourd'hui. Il était évident pour moi qu'elle ne pensait pas que mère CEDES allait venir. Eh bien, certaines de nos vieilles amies ont convaincu Mercedes de venir l'autre jour pour mon enterrement de vie de jeune fille. Elle avait meilleure mine que depuis des années cette nuit-là, et nous nous entendions assez bien. Mais ensuite, l'une des filles a mentionné que tu étais le témoin de Russell et Mercedes a un peu perdu la tête. Elle a presque fait une crise d'hystérie et a dit qu'elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui si tu devais être là aussi. Nous avons donc supposé qu'elle ne viendrait pas. Elle était vraiment catégorique l'autre soir. Maman a changé les places pour que la chaise vide ne révèle pas l'absence de Mercedes. Mais il suffisait que tu dises un mot et j'aurais renoncé. Nous savons, Roger, que tu es une personne merveilleuse, mais nous avons senti que nous ne pouvions pas décevoir les filles. Elles étaient tellement impatientes d'être mes demoiselles d'honneur, n'est-ce pas? Elles étaient merveilleuses. Oui, j'étais très fier d'elles. Leur mère aurait été fière si elle avait pu les voir. Je suis sûr qu'elle l'aurait été. J'aurais aimé la connaître. D'après ce que maman dit, c'était une femme merveilleusement courageuse et elle a eu de la chance de t'avoir comme mari. Quoi qu'il en soit, les filles ont dû réussir à convaincre Mercedes. Je sais qu'elles ont travaillé sur elle toute la journée d'hier. Maintenant, je vais te demander une faveur. Tu peux dire non si tu veux. Le jour de ton mariage, tu sais que je ne pourrai rien te refuser. Tu viens de faire une erreur que j'espère que tu ne regretteras pas, et je vais te prendre au mot. Je veux que tu danses avec Mercedes pour moi. Russell a dansé avec elle quelques fois, mais elle ne veut pas rejoindre la famille à notre table. Je pense que c'est en partie parce que toi et les filles êtes assises là, mais je sais qu'elle ne pourra rien vous refuser, c'est pourquoi je t'ai demandé de la faire venir nous rejoindre pour les photos. Merci de faire ça pour moi, d'ailleurs. Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi aujourd'hui, ma puce, mais je ne sais pas, Estelle, et si Mercedes ne voulait pas danser avec moi ou si elle faisait une crise ou quelque chose? Non, je pense que Russell et moi avons tout prévu. Quand il nous verra revenir, il va inviter Mercedes à danser à nouveau. Tu danseras avec moi, et entre nous, nous devrions pouvoir nous heurter sur la piste de danse, puis nous changerons de partenaire. Ce sera une sorte de cul d'agresse ou peu importe comment ils appellent ça. Mercedes ne saura pas ce qui se passe avant que tout ne soit fini. Je suis sûr que Mercedes ne refusera pas de danser avec toi une fois que tu l'auras dans tes bras. Ensuite, quand la chanson sera finie, tu la ramèneras s'asseoir près de maman et papa. Je suis sûr qu'une fois qu'elle sera à notre table, elle ne s'en éloignera plus. Es-tu sûr que c'est une bonne idée, Estelle? Pour être honnête, Roger, je ne sais pas, mais Mercedes a besoin de comprendre que nous, la famille, ne lui en voulons pas, et j'espère que toi non plus. Je pensais que les choses allaient si bien l'autre soir à mon enterrement de vie de jeune fille, mais ta mention a un peu gâché les choses. Eh bien, j'espère que l'effet Roger fonctionnera dans les deux sens. Vas-y alors, ouvre la marche, mène l'agneau à l'abattoir. Oh Roger, ne sois pas comme ça. Vas-y, je plaisante. Les filles sont tellement excitées qu'elles seront probablement éveillées toute la nuit. Estelle prit mon bras et je la ramenai dans le grand hall. Comme sur un signal, l'orchestre commença à jouer une valse et nous nous mêlâmes aux autres danseurs. Très vite, je vis que Russell avait fait lever Mercedes pour danser et qu'il la guidait inexorablement dans sa direction. Le léger choc et le rapide changement de partenaire prirent en effet Mercedes complètement par surprise. Un instant, je crois qu'elle ne réalisa pas ce qui s'était passé, puis elle se raidit en prenant conscience de ma présence. Allez Mercedes, tu danses mieux que ça, détends-toi et laisse-toi aller. Elle se détendit, et pendant un horrible instant, je crus qu'elle allait s'évanouir, mais elle se reprit et se blottit peut-être un peu trop près. Je réalisai qu'elle s'appuyait contre moi et n'était pas très stable sur ses pieds. Alors que la valse se terminait,
je la menai ou plutôt la moitié de la porta à la chaise près de sa mère. Franck vint s'asseoir de l'autre côté d'elle. Je me retirai et m'assis avec mes filles à la même table, qui exigèrent de savoir où j'étais allé. L'orchestre était assez bruyant et je ne pouvais pas entendre ce que Mercedes et ses parents se disaient, mais c'était agréable de voir Mercedes parler à ses parents. Vers 23 heures, je pensais qu'il était temps de ramener mes filles à la maison, il était bien au-delà de leur heure de coucher habituelle et elles avaient eu une longue journée bien remplie. Alors que je prenais congé, Estelle et sa mère me firent la bise et embrassèrent les filles. M. Et filles aussi embrassèrent les autres pour leur dire bonne nuit, mais je ne pense pas qu'elles aient eu la moindre idée de qui elle était. Comme je l'avais deviné, la nuit fut longue, aussi fatiguées que mes filles puissent être, elles étaient plus excitées que je ne les avais jamais vues, et elles eurent beaucoup de mal à s'endormir. Le lendemain matin, les filles et moi nous levâmes assez tard. Enfin, soyons honnêtes, les filles étaient debout bien avant moi. C'était une journée ensoleillée et lumineuse, et elles me rendaient fou pour que je sorte du lit afin qu'elles puissent aller à la piscine. C'étaient de bonnes gamines, elles n'allaient pas dans le jardin où se trouvait la piscine si un adulte n'était pas présent, quelque chose d'autre leur avait sûrement été inculqué. Juste avant midi, Catherine et Franck arrivèrent en longeant le côté de la maison. Les filles et moi sortîmes de la piscine pour les saluer. C'était étrange de voir à quel point les filles s'étaient attachées à Catherine et Franck. Je crois que je t'avais dit qu'il y avait une brouille dans ma famille, mes parents adoraient les enfants de mon frère mais ne voulaient guère connaître les miens. Les parents de Shirley avaient pris leur retraite sur la côte sud avant que son problème ne soit diagnostiqué. Nous nous rendions visite assez souvent, mais les enfants ne s'étaient jamais liés avec eux comme ils semblaient l'avoir fait avec Catherine et Franck. Une fois les enfants calmés et que j'eus servi des boissons fraîches à tout le monde, Catherine me demanda si nous pouvions parler en privé. Elle dit que Franck s'occuperait des filles. Au moment où je suis revenu avec les boissons fraîches, Franck était déjà dans la piscine avec eux. Il devait porter son maillot de bain sous son pantalon de sport à son arrivée. Je conduisis Catherine dans le salon d'où nous pouvions encore voir les enfants et Franck jouer avec eux. Une fois installée, Catherine ouvrit le sac qu'elle portait et en sortit une enveloppe. Shirley m'a demandé d'attendre 6 mois après qu'elle, bref, elle m'a demandé de te donner ça. Elle a écrit une grande partie elle-même avant, eh bien, elle allait très mal vers la fin, comme tu le sais, et elle trouvait l'écriture difficile. Elle m'en a dicté une partie. Catherine me tendit l'enveloppe que je pris d'elle et commençai à ouvrir. Je vais aller dehors avec les autres pendant que tu le lis. Si tu veux parler de quoi que ce soit, tu sais que je suis là pour toi. Je dépliai les pages de la lettre, dont certaines étaient couvertes de l'écriture de Shirley, qui se détériorait progressivement, et d'autres apparemment de la main nette de Catherine. Cher Roger. Comment vous en sortez-vous, toi et nos filles, sans moi? Je sais que quand tu liras ceci, je serai parti depuis 6 mois. C'est comme ça que Shirley a demandé à Cathy de le garder avant de te le donner. C'est très difficile pour moi d'écrire. Je ne suis même pas sûr de savoir ce que je veux te dire ni comment le dire. Pardonne-moi si ça ne sonne pas juste. Roger, je me sens coupable non seulement de t'avoir quitté, mais aussi de t'avoir épousé en premier lieu et d'avoir apporté tous mes problèmes dans ta vie. Nous ne sortions ensemble que depuis quelques semaines quand le médecin m'a annoncé la nouvelle. Il m'a fallu du temps pour décider de t'en parler ou non. J'avais peur que tu restes avec moi par un sens tordu du devoir, tu sais que tu étais ce genre d'homme. Mais je dois te dire que je t'aimais, et je sais que tu m'aimais pour moi-même. Quand tu m'as encouragé à avoir les filles, bien que tu savais que tu allais très probablement devoir les élever seule, je savais que ce n'était pas de la pitié que tu ressentais pour moi, mais de l'amour véritable. Je suis désolé, je ne pourrai jamais te rembourser tout l'amour que tu m'as montré, Roger. Je t'ai aimé plus que tout homme que j'ai jamais connu. Je sais que tu ne crois pas en une vie après la mort, mais j'espère qu'un jour tu auras tort et que nous nous retrouverons là-bas. Le pire est passé, maintenant je dois te demander de penser au reste de ta vie et à la vie de nos filles. Je vais te demander de me rendre un grand service, je vais te demander de trouver une autre mère pour nos filles. Elles auront besoin d'une mère à leur côté en grandissant, et tu auras besoin d'une compagne pour toi-même. Ayant rencontré Catherine, je pense même savoir qui est probablement la meilleure candidate, et je crois que, dans ton cœur, tu le sais aussi. Catherine m'a beaucoup parlé de Mercedes et de toi, et de ce qui s'est passé entre vous à l'époque. D'après ce que Cathy m'a dit, je suis sûr que Mercedes t'aimait et t'aime toujours, mais elle était sous l'influence de cette horrible fille. Je sais que ce n'est pas gentil à dire, mais cela a joué en ma faveur, même si je sais que cela t'a bouleversé à l'époque. On dit que le Seigneur agit de manière mystérieuse. S'il te plaît, pense à retrouver Mercedes. Montre-lui l'assez.
Mon passion et l'amour que tu m'as montré ces dernières années, et j'espère qu'elle t'aimera, toi et mes filles, autant que moi. Roger, je sais qu'elle t'aime. À ce stade, la lettre changeait pour l'écriture de Catherine. Catherine et Franck sont devenus de bons amis pour moi depuis que je suis à l'hôpital cette fois-ci. J'ai aussi appris à connaître Estelle, qui est venue me voir l'autre jour. Estelle t'aime aussi. Mon Dieu, tu es un homme chanceux, tant de gens dont tu as touché la vie t'aiment. Cathy m'assure qu'elle gardera un œil amical sur toi et nos filles. Tu sais qu'ils n'ont pas encore de petits-enfants et ils m'assurent qu'ils traiteront nos filles comme si elles étaient leurs propres petits-enfants. S'il te plaît, permets-leur de faire cela, quoi qu'il arrive. Cathy a été une bonne amie pour moi pendant ces longues nuits solitaires. Quoi qu'il en soit, si tout se passe bien et que tu fais ce que j'espère que tu feras, Catherine et Franck seront les vrais grands-parents des filles. Je n'ai rien d'autre à te dire si ce n'est merci Roger de m'avoir aimé, et souviens-toi, si je peux, je veillerai toujours sur toi et les filles, où que je sois. Adieu mon amour, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. La signature, qui portait 8 croix griffonnées en dessous, une pour chaque année passée ensemble, était bien de la main tremblante de Shirley. Je m'assis et pleurai pendant je ne sais combien de temps avant que Catherine ne revienne dans le salon avec une tasse de thé pour moi. Je ne peux que supposer qu'elle m'avait regardé lire la lettre à travers la fenêtre du salon. Je réalisai soudain que je n'entendais plus les filles jouer dans le jardin. Je dus regarder autour de moi, paniqué. Tout va bien, dit Catherine. Franck les a emmenées en voiture chercher de la glace. Il fait assez chaud pour qu'elles soient en maillot de bain aujourd'hui. Merci Catherine, tu sais évidemment ce que Shirley dit dans cette lettre. Oui, mais ce n'est pas parce que je sais que tu dois faire ce que Shirley suggère concernant Mercedes. Le contenu de cette lettre est privé entre toi et Shirley. Cela ne me regarde pas et mes lèvres resteront toujours scellées quant au contenu de cette lettre. Merci Cathy, mais dis-moi, que penses-tu des idées de Shirley? Je vais essayer de ne pas te conseiller d'une manière ou d'une autre, Roger. En tant que mère de Mercedes, mon opinion serait biaisée et c'est à toi de prendre la décision. Mais je pense qu'il n'est que juste pour toutes les personnes concernées que tu aies au moins l'occasion de revoir Mercedes avant de prendre une décision. Elle pourrait ne plus vouloir m'épouser, nous sommes séparés depuis quelques années maintenant. Je fais de mon mieux pour ne pas t'influencer d'une manière ou d'une autre, Roger, mais je dois te dire qu'hier, Mercedes disait à quel point tes filles étaient adorables et combien elle souhaitait qu'elles soient les siennes, et bien sûr, avec toutes les conséquences que cela implique. J'ai dû paraître confus car je ne comprenais pas à quelles conséquences Catherine faisait allusion. Bon sang, Roger, elle disait qu'elle aurait souhaité t'avoir épousé quand elle en avait eu l'occasion, la pauvre est brisée de chagrin chaque fois qu'elle te voit. Oh, pardon, je te comprends maintenant. Tu sais que j'ai toujours de forts sentiments pour Mercedes. La quitter a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire dans ma vie. En fait, j'ai dû me forcer à être en colère contre elle, à presque la haïr. Je ne suis pas sûr de pouvoir laisser ces sentiments derrière moi maintenant. Vas-tu essayer? Bien sûr que oui, c'était la dernière volonté de Shirley. Je ne pourrai jamais l'oublier, mais je pense que je vais devoir réapprendre à connaître Mercedes socialement avant de pouvoir prendre une décision. Je devrais savoir si les filles l'apprécient et comment elles les apprécient avant d'envisager une relation entre nous. Tu n'es pas stupide, Roger, je vois que tu as les bonnes priorités, les enfants doivent passer en premier. Oui, je dois être prudent, elles ne peuvent pas penser que quelqu'un essaie de remplacer Shirley dans leur vie. Si cela arrivait, ce serait un désastre pour tout le monde. Je ne veux pas jouer avec ses affections et être ensuite forcé de partir à nouveau parce que les enfants sont malheureux, d'après ce qu'Estelle m'a raconté ce qui est arrivé avec Porsche avant. Je ne pourrais pas lui faire ça une nouvelle fois. Catherine s'est penchée vers moi et m'a embrassé le front. Shirley t'avait vraiment cerné, n'est-ce pas? Elle disait que tu étais la personne la plus attentionnée qu'elle ait jamais rencontrée dans sa vie. J'ai dû rougir d'embarras à ce moment-là car j'ai soudain eu très chaud. Eh bien, comment allons-nous? Je crois que ma voix s'est un peu éteinte. Je suis sûr que Shirley trouverait que c'est une merveilleuse idée. N'oublie pas, Roger, elle a bien dit qu'elle voulait que tu trouves une autre mère pour les filles. À une heure ridiculement matinale le samedi matin, tôt pour moi en tout cas, où je me suis réveillé en entendant mes filles parler à quelqu'un en bas. Après m'être traîné hors du lit, j'ai trouvé Estelle et Russell en train de décharger toutes sortes de bonnes choses de leur voiture. C'est là que j'ai réalisé à quel point Shirley avait mis d'efforts dans ses journées piscine, comme elle les appelait. Ils avaient apporté beaucoup de choses que j'avais négligées. Eh bien, je n'avais jamais eu à y penser auparavant.
Estelle m'a dit plus tard que Catherine avait reçu de mes filles une liste de choses que j'avais oubliées, quand elle était passée la veille au soir. Je me suis demandé pourquoi elles ne m'avaient pas signalé mes oublis. Quand je leur ai demandé, elles ont dit que j'allais être trop occupé. Les pelouses devaient être tondues avant l'arrivée des invités. Fais ce qu'on te dit, Roger, et ne pose pas de questions. Je pensais vous l'avoir dit, Shirley les avait vraiment bien dressées, concernant ma personne. Juste après le déjeuner, certains des gars qui travaillaient pour moi ont commencé à arriver avec leurs femmes et petites amies, tout comme certains voisins avec leurs enfants. Catherine et Franck sont arrivés vers 13h30 avec une Mercedes très discrète. Elle a d'abord semblé gênée de me voir, mais s'est vite retrouvée à jouer avec Estelle et les enfants dans la piscine. Je crois qu'elle portait un des maillots de bain d'Estelle, il avait l'air un peu familier. J'ai passé la majeure partie de la journée à circuler, souvent en compagnie de Russell. Je crois avoir entendu l'histoire de presque chaque jour de leur lune de miel, à l'exception des détails intimes, la spéculation, mais je ne pense pas qu'ils aient quitté leur lit les 2 premiers jours. Enfin, Russell ne l'a pas mentionné pendant ces 2 jours-là, en tout cas. C'est drôle, mais parfois, c'est ce que les gens ne disent pas qui est le plus révélateur. Vers 21h, j'ai pensé qu'il était temps que les enfants aillent se coucher. Russell m'a donné un coup de coude alors que Mercedes montait avec Estelle pour les installer. Une demi-heure plus tard, quand les 2 sœurs sont redescendues, je suis monté pour embrasser mes filles et leur souhaiter bonne nuit. C'est elle, papa, m'a demandé l'aîné dès que je suis entré dans leur chambre. De qui parles-tu, ai-je demandé. Mercedes, elle va être notre nouvelle maman, a expliqué la plus jeune. Attendez, d'où vous vient cette idée qu'il va y avoir une nouvelle maman? Ne sois pas bête, papa, maman nous a dit il y a longtemps que tu nous trouverais une autre mère. Oh, elle l'a fait, vraiment? Et qu'est-ce que votre maman vous a dit d'autre? Elle a dit que la sœur d'Estelle serait probablement notre nouvelle mère et que nous devions t'aider à l'attraper. L'attraper? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Maman a dit que Mercedes s'était échappée la première fois et que si tu redevenais ami avec elle, nous devrions t'aider à l'attraper. Oh mon Dieu, Shirley, tu m'as vraiment piégé, n'est-ce pas? Pardon papa, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Oh, rien, les filles, j'adressais juste une prière à votre mère. Maintenant, faites-moi un bisou pour la bonne nuit et nous parlerons des choses demain. Mercedes revient? On l'aime bien. Je ne sais pas, ma puce, elle pourrait bien. Et si elle ne vient pas, on peut aller la voir? Il arrive un moment dans la vie de chacun où l'on doit admettre que l'on est mal parti et jeter l'éponge. Je me suis dit que c'était mon moment. D'accord, les filles, si Mercedes ne vient pas nous voir demain, nous irons la voir. Maintenant, voulez-vous bien dormir, s'il vous plaît? Bonne nuit, papa, ont-elles dit à l'unisson. Je suis absolument certain de les avoir entendues glousser en sortant de la pièce. Quand je suis arrivé aux escaliers, je me suis arrêté et je me suis assis sur la marche du haut. J'entendais la fête continuer dehors et quelqu'un faire quelque chose dans la cuisine. Pendant un petit moment, j'ai eu besoin d'être seul pour réfléchir à ce que mes filles m'avaient dit. Bon sang, ne dis pas n'importe quoi, espèce d'idiot. Tu dois penser à tout. Depuis le décès de Shirley, tu dérives sans vraiment réfléchir à quoi que ce soit, semblait dire une petite voix dans ma tête. Il était évident pour moi que mes filles aimaient Mercedes dès l'instant où elles l'ont vue. Je me suis souvenu de la façon dont elle l'a regardé au mariage d'Estelle. Question à me poser, l'aimer? Je l'ai aimé. Eh bien, je l'ai fait une fois, n'est-ce pas? Bien que ce soit moi qui l'ai repoussé parce que je n'allais pas partager ses affections avec Tish. Eh bien, Tish n'était plus dans l'équation, mais mes filles, oui. Oui, je crois que je pourrais me voir partager mes filles avec Mercedes. Et, comment cette question s'est-elle retournée? Et si je repense, qu'est-ce que Shirley m'avait dit? À plus d'une occasion, la moitié de toi me suffisait, Roger. Qu'est-ce que Shirley voulait dire par cette déclaration? N'avais-je jamais donné tout mon amour à Shirley? Avait-elle su qu'il y avait une place dans mon cœur qui appartenait à Mercedes? Bon sang, cette femme pouvait me lire comme dans un livre ouvert. Bordel, pourquoi la vie doit-elle être si incroyablement compliquée? Ne serait-il pas agréable d'être l'une de ces personnes qui voient tout en noir et blanc? J'ai l'impression d'avoir tant de pensées différentes qui se bousculent dans ma tête en même temps. Bon, Roger, réfléchissons logiquement. Aimes-tu Mercedes? Oui, j'en suis absolument certain. Les filles aiment Mercedes? Eh bien, elles viennent tout juste de la connaître. Elles semblent certainement l'apprécier,
c'est à prévoir. Il y a peu de choses à ne pas aimer chez Mercedes, mais elles ne peuvent pas l'aimer encore, elles viennent juste de la rencontrer. Elle semble être prête à accepter Mercedes comme une mère de substitution sans poser de questions. Maintenant, est-ce que Mercedes aime les filles? D'après ce que je les ai vues ensemble près de la piscine, elle est vraiment sous leur charme. Non, je ne pense pas que c'était un numéro. L'esprit de Mercedes ne fonctionne pas comme ça. Non, Mercedes s'amusait beaucoup avec mes filles. Je pouvais les voir créer des liens très rapidement. Maintenant, la grande question, Mercedes t'aime-t-elle toujours? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, espèce d'idiot, va lui demander. De retour dehors, la plupart des gens qui étaient encore là étaient assis en grand cercle sur le patio près de la piscine. Russell circulait, remplissant les verres de tout le monde, pendant que Frank s'occupait toujours du barbecue, le nettoyant. Je pense que Frank était un cuisinier plus consciencieux que moi. Alors que j'approchais du cercle de chaises, Catherine se leva et vint vers moi. Mercedes et Estelle sont dans la cuisine à faire la vaisselle. Je pense que ce serait un bon moment pour toi d'avoir une conversation seule avec Mercedes, pendant qu'elle a les mains dans l'évier. Ne t'inquiète pas, Estelle se fera discrète quand tu y entreras. Entre toi et mes deux filles, vous prévoyez de nous marier rapidement, Mercedes et moi, n'est-ce pas, Roger? Je peux t'assurer qu'aucun de nous n'a dit quoi que ce soit à Mercedes concernant votre retour ensemble, mais j'ai bien peur que les filles ne lui aient posé des questions embarrassantes plus tôt. Nous ne nous attendions pas à ça. Alors, je comprends que Shirley faisait des plans depuis longtemps. Dis-moi, Catherine, depuis combien de temps connaissais-tu Shirley exactement? Tu ne l'as pas juste rencontrée le dernier jour à l'hôpital, n'est-ce pas? Eh bien non, Roger, nous nous sommes rencontrés au groupe de soutien pour les personnes atteintes de cancer. Tu ne savais pas? Non, Shirley ne parlait jamais de ce qui s'y passait. Alors, elle planifiait cette réconciliation entre Mercedes et moi depuis un certain temps. Pour être honnête, Roger, je ne sais pas vraiment quand elle a découvert qui j'étais. Shirley m'a posé des questions sur toi et Mercedes. Je lui ai dit la vérité telle que je la voyais, mais elle m'a dit plus d'une fois que si vous deux vous remettiez ensemble, elle n'aurait pas à s'inquiéter pour toi et les filles. Bon sang, je sais avec certitude maintenant que Shirley me connaissait bien mieux que je ne me connaissais moi-même. L'intuition féminine, Roger. Tu as choisi une femme merveilleuse en Shirley. Maintenant, pourquoi n'irais-tu pas parler en privé avec Mercedes? Je suis allé dans la cuisine où Mercedes faisait la vaisselle pendant qu'Estelle essuyait. J'ai pris le torchon des mains d'Estelle avant. Avant que Mercedes n'ait réalisé que j'étais entré dans la pièce, elle continua à laver et à ranger les choses sur l'égouttoir pendant quelques minutes, pendant que je les prenais pour les sécher. Puis elle arrêta soudain ce qu'elle faisait. Elle devait avoir vu mon bras prendre l'assiette qu'elle venait de poser. Elle se retourna et me regarda. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait ça ensemble, Mercedes, dis-je. Mercedes ne répondit pas. Elle se contenta de me regarder. Je plaçai une assiette sur l'égouttoir et tendis la main pour la suivante. Mercedes me tendit l'assiette sale qu'elle s'apprêtait à laver. Ça ne devrait pas aller dans l'eau d'abord, demandai-je. Oh, je suis désolé, je ne réfléchissais pas, dit-elle en reprenant l'assiette et en commençant à la laver. Je dirais que tu réfléchissais, mais pas à la vaisselle, Mercedes. Dis-moi, à quoi pensais-tu? Tu veux vraiment savoir? Je ne demanderais pas si je ne voulais pas savoir. Je me disais quel parfait idiot je suis. Et pourquoi ça? Eh bien, j'ai eu la chance de passer le reste de ma vie avec toi, et je l'ai gâché. Comment ai-je pu être aussi stupide? Peut-être que tu n'étais pas stupide. Ma femme était sûrement croyante, même si je ne l'ai jamais été, mais elle disait toujours que le Seigneur agit de manière mystérieuse. Peut-être que s'il existe, et je ne dis pas qu'il existe, il avait un travail à me faire faire avant que nous nous marions. Maintenant, je pense que ce travail est terminé, et il y a un travail pour toi à faire maintenant. Et c'est quoi? Eh bien, il y a 2 petites filles à l'étage à qui il manque une mère. Elles semblent être d'avis que tu es l'élu. Mercedes me regarda avec un air confus dans les yeux. Disons les choses ainsi, elles avaient de jolies robes neuves qu'elles ont portées comme demoiselles d'honneur d'Estelle, et maintenant elles veulent en porter d'autres comme tes demoiselles d'honneur. Roger, tu me demandes en mariage? Eh bien, non, je n'ai pas besoin de te poser cette question. Je te l'ai posée il y a des années. J'attends toujours que tu fixes le foutu jour. Mauvaise chose à dire.
2 assiettes se brisèrent, celle que Mercedes lavait et qu'elle laissa tomber en s'évanouissant presque, et celle que je laissai tomber en essayant de rattraper Mercedes avant qu'elle ne tombe. Le bruit des assiettes cassées fit entrer Catherine et Estelle dans la cuisine depuis le couloir, suivies par 2 petites pestes qui auraient dû être au lit. J'avais la désagréable impression qu'elles écoutaient toutes derrière la porte. Franck arriva en courant par la porte arrière depuis le jardin. La scène qui s'offrait à nous me montrait tenant Mercedes dans mes bras. Catherine et Estelle se mirent à pleurer, et mes filles, qui avaient de grands sourires, ne comprenaient pas pourquoi elles pleuraient, ni pourquoi leur papa et Mercedes s'étaient mis à pleurer non plus. Je vous pensais au lit, endormi, réussis-je à leur dire une fois que j'eus repris mes émotions en main. Venez, je vais vous ramener. Non, Roger, je vais le faire. Je dois m'habituer à m'occuper d'elle, dit Mercedes en s'extrayant de mon étreinte. Venez, les filles, nous avons beaucoup de choses à nous raconter. Cela fit des miracles, et 1 mois plus tard, ce fut le jour de notre mariage. Russell et moi arrivâmes tôt à l'église et je lui demandai d'attendre pendant que j'allais parler à Shirley. Je me rendis seul sur sa tombe. Eh bien, ma fille, tu m'as bien arrangé le coup, n'est-ce pas? C'était ton idée, alors je ne veux pas que tu m'en veuilles. Je pense que tu as raison, cependant. Mercedes fera une excellente mère pour les filles. Regarde, tu réalises sûrement ce que tu as fait. Mercedes voudra ses propres enfants un jour ou l'autre, alors ne m'en veux surtout pas quand nous serons confortablement installés l'un avec l'autre. Eh bien, je ferai mieux d'y aller maintenant, mais je reviendrai avec les filles dans quelques semaines. Mercedes et moi partons demain pour une semaine environ, mais je te raconterai tout à notre retour. Au revoir pour l'instant, ma puce. 10 minutes plus tard, je me tenais à nouveau devant le même hôtel, sauf que cette fois, j'avais échangé ma place avec Russell. Je dois admettre que j'ai été surpris que ma famille, sans exception, se soit toute déplacée. Je pense que c'était l'œuvre de Catherine, elle peut être une femme très persuasive quand elle le veut. La chose qui m'intriguait, c'est que 8 de mes employés étaient tous habillés de nouveaux costumes identiques, ce qui était très inhabituel pour ce groupe, à moins qu'ils n'aient obtenu un lot d'occasion quelque part, ce dont je doutais. Ils étaient assis aux extrémités des bancs, près des allées, et non pas avec leurs proches respectifs. Je sentais un coup monter. Ils préparaient quelque chose. Alors que le service se terminait, les 8 se levèrent et quittèrent l'église avant que Mercedes et moi n'ayons commencé la procession de sortie. Alors que nous traversions la porte principale, les gars, alignés en 2 rangées impeccables, nous firent face, des pelles à long manche sur l'épaule. Quelqu'un cria un ordre et les pelles furent d'abord présentées aux armes, puis formèrent une ligne d'arches sous lesquelles Mercedes et moi devions marcher. Espèce de salaud, leur dis-je alors que nous nous arrêtions sous les arches pendant que le photographe prenait des photos. On n'a pas fini, dit l'un d'eux sous son souffle en réponse. Je me demandais ce que ces salauds avaient prévu ensuite. Puis nous eûmes la séance photo habituelle. Pendant la séance photo, Mercedes reçut un grand bouquet de fleurs. Lorsque le photographe eut terminé, nous commençâmes à nous diriger vers la limousine qui nous attendait. Mercedes s'arrêta soudainement. « Veux-tu m'attendre ici un instant, Roger ? Il y a quelque chose que je dois faire maintenant. S'il te plaît, ne bouge pas. » Je restai là et regardai Mercedes marcher vers la tombe de Shirley et déposer le bouquet qu'elle tenait à côté de celui que j'y avais laissé avant le service de mariage. Pendant quelques instants, elle resta là, seule. Je pouvais dire qu'elle disait quelque chose, mais comme tout le monde, je n'entendais pas ce qu'elle disait. J'ai supposé que c'était entre elle et Shirley. Puis elle fit signe à mes filles qui la rejoignirent et déposèrent leur petit bouquet sur la tombe de leur mère également. Je réalisais alors d'où venaient les 3 bouquets au mariage d'Estelle. C'était évident si j'y avais seulement pensé. Une fois que Mercedes me rejoignit, nous continuâmes vers la limousine, pour la voir s'éloigner alors que nous nous en approchions. Elle fut remplacée par mon vieux Van Bedford. La dernière fois que je l'avais vue, c'était 3 semaines auparavant, quand les gars avaient décidé que notre cour avait besoin d'un nettoyage. Je pensais qu'il était parti à la casse, mais maintenant il était là, plus beau que je ne l'avais jamais vu. Superbe peinture neuve, des rubans suspendus aux échelles montées sur la galerie de toit et un chauffeur en livrée au volant. Les garçons ouvrirent la porte latérale coulissante. Ils avaient aménagé l'arrière avec un canapé pour que Mercedes et moi puissions nous asseoir. « C'est un cabriolet, patron. Si tu deviens impatient, tire juste le levier sous la coudoir et tu auras un lit, » me murmura l'un des garçons avec un sourire. Avec des sourires tout autour, Mercedes et moi montâmes à l'intérieur.
La porte coulissante fut verrouillée en position ouverte pour le court trajet jusqu'à l'hôtel où la réception devait avoir lieu ce soir-là. Mercedes et moi passâmes notre première nuit ensemble en tant que mari et femme. Je me réveillai à 1h01 du matin au son des sanglots de Mercedes. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma puce ?» demandai-je. Quelle façon stupide de lui demander. « Rien, je suis juste tellement heureuse, mais je m'en veux de la façon dont je me suis comportée avec toi. Je pensais que tu attendrais éternellement. » Eh bien, nous sommes ensemble pour toujours maintenant, alors arrête de ressasser le passé, dis-je en la prenant dans mes bras et en l'embrassant. Notre passé ne fut plus jamais mentionné. Les filles commencèrent très vite à appeler Mercedes mère. J'ai remarqué qu'elles l'appelaient toujours mère et jamais maman, car c'était ainsi qu'elles appelaient Shirley. Je ne sais pas qui a eu l'idée de cette différence, mais j'entendais souvent Mercedes demander aux filles comment maman ferait ceci ou cela. Mercedes ferait toujours comme Shirley l'avait fait avant elle. Plusieurs années s'écoulèrent avant que ce train ne siffle à nouveau dans ce tunnel. Nous nous étions tous installés pour regarder une vidéo un soir quand le téléphone sonna. Ma tante aînée répondit pendant que je mettais la vidéo en pause. « Qui est à l'appareil ?» entendis-je ma fille demander. « Mère, c'est pour toi » dit la voix de quelqu'un appelé Porsche au téléphone. Mercedes prit le téléphone de ma fille et, après avoir appuyé sur la fonction haut-parleur, reposa le combiné. « Salut Tish, comment vas-tu ? Oh, Mercedes, comme c'est merveilleux d'entendre ta voix. Je suis dans un sale état. J'ai attrapé George en train de me tromper, alors je divorce. J'aurais vraiment besoin de te voir pour discuter. Tu sais, on pourrait se retrouver comme au bon vieux temps. Eh bien oui, je suppose que je pourrais te rencontrer et nous pourrions déjeuner. Attends un instant pendant que je vérifie mon agenda, dit Mercedes en prenant son sac à main. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mercedes allait reprendre contact avec Porsche. Mercedes vit l'expression stupéfaite sur mon visage et me sourit. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» demanda Mercedes, sans s'adresser à personne en particulier. Le 3 août, vint la voix désincarnée de Porsche au téléphone. « Que dirais-tu du 6 août 2026 » dit Mercedes. « Je pourrais être libre ce jour-là. »« Tu as dit 2026, dis-je. C'est dans 20 ans. »« Tu plaisantes ?»« Non, Tish, je suis tout à fait sérieuse. Nos 3 enfants devraient être hors de la maison d'ici là, donc je devrais pouvoir trouver du temps pour déjeuner avec toi. Astérisque 3 enfants, astérisque pensais-je. En fait, Roger et moi en avons 2, et pour le moment, il y a de fortes chances que ce soit 2 en 2 morceaux, après tout, les jumeaux, ça court dans ma famille. Au revoir Tish, appelle-moi dans environ 20 ans. Avec un peu de chance, nous aurons changé de numéro de téléphone d'ici là. Mercedes éteignit le téléphone, puis se rassit sur sa chaise en me fixant avec un sourire niais. Nos 2 filles furent plus vives d'esprit que moi et elles éclatèrent de rire. Soudain, je réalisai ce que Mercedes venait de dire à Porsche. « Des jumeaux ?» demandai-je. « Eh bien, c'est ce que le médecin pense, mais il est encore un peu tôt pour en être sûr, » répondit Mercedes. « J'espérais être sûr avant de te le dire, à toi et aux filles. Merci de votre visionnage. À la prochaine fois. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à J. Car raconte une histoire pour plus de récits.